Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous présenter cette édition. Voici le sommaire. Le Bénin fête ses 57 ans d'indépendance ce 1er août 2017. Les manifestations officielles ont démarré par le défilé militaire ce mardi à Cotonou. Nous vous ferons revivre le dit défilé militaire dans un instant. À la veille du 57e anniversaire de l'indépendance du Bénin, le chef de l'État, Patrice Talon, s'est adressé au peuple béninois. Vous suivrez un extrait du message du président dans cette édition. Et parlant toujours du 57e anniversaire de l'indépendance du Bénin, quel bilan peut-on faire, surtout au plan politique et économique? La réponse dans le développement de ce journal. Ce sera tout pour le sommaire. Madame, Messieurs, merci de votre fidélité à Eden TV et bienvenue dans ce journal qui sera consacré en grande partie à la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Le Bénin célèbre ce 1er août 2017 le 57e anniversaire de son accession à l'indépendance. Les manifestations officielles se sont déroulées à Cotonou avec le défilé militaire sur le boulevard des Armées à partir de l'Étoile Rouge sous la supervision du chef d'État-major, le général de brigade Laurent Amoussou, et en présence du chef de l'État, des membres du gouvernement, ceux du corps diplomatique, de la société civile et autres personnalités. Les différentes unités des forces armées béninoises ont défilé. Retour sur les moments forts du défilé militaire de ce 1er août avec Fréjus Serroulan et Fréjus Fiossi. Les forces de défense et de sécurité unies pour relever les défis de développement, c'est le thème du défilé militaire et paramilitaire de ce 1er août 2017, marquant le 57e anniversaire de l'indépendance du Dahomey, devenu Bénin. À la place de l'Étoile Rouge, regroupées derrière les barrières, les populations ont pris le rendez-vous pour vivre en direct cet événement heureux. Les officiels confortablement installés et les différents détachements des forces de défense et de sécurité déjà à l'ordre, l'assistance n'attendait plus que l'arrivée du chef de l'État, Patrice Talon, pour le démarrage des festivités. Coup de canon, honneur militaire, Patrice Talon installé. C'est à l'escadron de musique de l'armée de terre qu'est revenu l'honneur d'ouvrir la première phase du défilé par un carrousel reproduisant 3 symboles. Une étoile à 3 branches, la jarre trouée et le chiffre 57. L'escadron finira sur cette aire du Happy Birthday à l'endroit de la nation béninoise. Place ensuite à la phase pédestre du défilé militaire et paramilitaire. Mais cette fois-ci, sous la musique de la gendarmerie nationale, créée en 1961. Un peloton d'anciens combattants et un détachement des écoles et centres de formation des forces armées béninoises ont précédé le passage de la police, des eaux et forêts, de la douane, de la gendarmerie, de l'armée de terre, avec leurs divers escadrons. Les premiers commissariats relais au Dahomey se composent de 3 ans. L'imbrication d'une section d'en haut symbolise la synergie d'action. Le but n'est pas de voir grandir les gendarmeries nationales. C'est enfin le défilé motorisé avec 5 unités de l'armée de terre qui a mis un terme au défilé militaire et paramilitaire du 1er août 2017. Au passage, des jeeps, des blindés dotés de mitrailleuses et de canons, entre autres. Les années 60 et autrefois dans Gravida, faisant partie des projets pelotons sont composés d'engins équipés. Derrière le premier bataillon de train, nous avons le premier bataillon d'intervention autorisée. Privées d'un défilé civil, les populations ont elles-mêmes, avec fanfare, chants et danse, manifesté leur joie pour ce 57e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Il faut dire qu'au thème de ce défilé militaire dont vous venez de revivre les moments forts grâce à Fréjus Serroulan, Carole Olaye et Fréjus Fiossi ont recueilli les impressions de certains ministres du gouvernement de Patrice Talon. Suivez plutôt.
Bien, vous voyez qu'on progresse dans la mise en œuvre de notre politique. Et le Bénin, c'est le développement. C'est la méthode. Et ce qui s'est passé aujourd'hui préfigure un peu de ce que nous voulons de notre pays. Un beau pays bien organisé, méthodique et qui progresse. Le 58e anniversaire sera encore plus beau, en tout cas je le souhaite. Nous travaillons pour cela. Et vous le verrez aussi à travers d'autres actions du gouvernement qui vont se matérialiser au cours des 12 mois qui viennent. Et pour relever tous les défis que devons conduire notre pays sur la voie de son développement. C'est vrai, il y avait beaucoup de grincements dedans. Peut-être que ça continue même, mais nous sommes en train de nous préparer et je suis sûre et certaine que les Béninois seront surpris du travail gigantesque que nous allons réaliser pour ce pays. Et je voudrais profiter de vos antennes pour souhaiter une très bonne fête à toutes les Béninoises et à tous les Béninois. Et à vous aussi, chers journalistes. Je vous souhaite beaucoup de courage. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de moyens, mais vous faites un travail maous. Que Dieu vous bénisse. Je suis très heureux et fier d'être béninois, fier de voir nos forces armées défiler avec autant de qualité. Je veux dire une fois encore bonne fête à toutes les Béninoises et à tous les Béninois. Je veux féliciter tous nos citoyens des 77 communes et souhaiter qu'il y ait effectivement cette union sacrée autour du développement de notre pays. Et je veux enfin me réjouir de l'annonce qui a été faite par le chef de l'État hier, l'initiative présidentielle de l'excellence. Je pense que c'est un facteur de motivation et c'est tant mieux pour notre jeunesse qui est pleine de potentiel et qui doit prendre son rôle dans la construction du Bénin d'aujourd'hui et de demain. À la suite des ministres du gouvernement, je vous invite à suivre à présent d'autres personnalités politiques et cadres du Bénin, toujours au micro de Carole Olaye et Frégis Fiossi. C'était un défilé réussi. J'ai beaucoup aimé. Et je lance tout simplement un appel. On ne construit pas un pays avec la haine ni les insultes. Mettons la haine de côté et développons le Bénin. C'est un défilé militaire bien organisé, bien structuré, avec de la bonne musique. Et puis ce qui m'a fasciné, c'est que ça a été chronométré, 2 heures pile. Et donc c'est bon signe. L'impression d'abord elle est excellente. C'est une fête qui unit tout le peuple béninois. Donc, il est important que la joie soit au rendez-vous. Mais ce que je retiens de plus, c'est la discipline militaire, la beauté du défilé. Et ça, c'est l'expression même d'une nation qui est décidée à aller de l'avant. Et vous avez vu que tous les corps de métier étaient présents, et surtout nos femmes, les jeunes filles qui ont réellement fait preuve d'une formation extraordinaire sur le plan militaire. Au-delà de cela, je souhaiterais vivement que cette fête impulse davantage le développement du Bénin, qu'elle permette que la prospérité tant attendue se manifeste dès la fin de cette année et plus particulièrement au niveau de 2018 où tous les chantiers seront ouverts, la mobilisation des ressources est en cours, comme l'a dit le président, et nous y concourons. Donc je souhaite vivement que cette prospérité rejaillisse le plus tôt possible à partir de 2018. Je suis sûr que les années à venir, il y aura encore d'autres innovations puisque notre pays est appelé à grandir, à se développer, à se mettre au niveau des pays développés en émergence. Et par rapport à ça, nos forces de l'ordre contribuent beaucoup à cette dynamique-là, à cette vision. Et je souscris parfaitement aux innovations qui sont intervenues cette année et surtout à la qualité du défilé que nous avons eu aujourd'hui. Et on n'a pas besoin de guerre, on n'a pas besoin d'affrontement. Et je sais que vous saurez cultiver la paix dans vos émissions respectives. Le défilé était très beau, il était bien, civilisé comme on dit, et nous avons pris beaucoup de plaisir à suivre ce défilé-là. J'ai eu de très bonnes impressions parce que c'était très organisé, il n'y avait pas à voir tout, mais c'était bien. Et puis, nous avons pu voir un défilé très succinct mais bien organisé. Je suis très émue parce que c'est pour la première fois que j'ai vu un défilé où on n'observait pas tout, c'est sans désordre et tout était mieux organisé. Je voudrais juste demander qu'à l'avenir, que petit à petit, qu'on intègre aussi le défilé civil petit à petit parce que la population aussi a besoin vraiment d'y participer, mais c'était vraiment mieux organisé.
Je vous l'annonçais en titre, à la veille du 57e anniversaire de la fête de l'indépendance, le chef de l'État, Patrice Talon, s'est adressé au peuple et a réitéré son sens de détermination dans l'application des réformes engagées pour le développement de la nation. Suivons ici un extrait du message du président Patrice Talon. Béninoises, Béninois, mes chers compatriotes, aucune nation ne peut se construire durablement sans rester enracinée dans l'histoire. Une histoire que la conscience collective a le devoir de renouveler constamment en y puisant à chaque occasion majeure de la vie nationale les enseignements utiles et nécessaires pour l'avenir. C'est tout le sens de cette 57e célébration de la cession de notre pays à l'indépendance. Je voudrais inviter chaque Béninoise et chaque Béninois à méditer cette année sur le sens et la portée de notre fête nationale pour en sortir quelque chose de profond au-delà des festivités diverses et variées organisées sur tout le territoire national. Je reste persuadé que l'indépendance, c'est la liberté, certes, mais c'est surtout le choix de la responsabilité. Pour ma part, je reste dévoué et fidèle à la République. C'est le serment que j'ai prêté et je m'y emploie, même par les temps d'épreuve. Mes chers compatriotes, oui, notre pays a un grand dessein. Et c'est autour de cette conviction que je fonde l'action de mon gouvernement. Une action qui appelle des efforts constants, certes, mais nécessaires à la relance de notre économie, à sa transformation structurelle en vue d'assurer l'amélioration de nos conditions de vie. Au cours de ces derniers mois, mon gouvernement a finalisé la conception de plusieurs chantiers de développement avec des modèles économiques et financiers désormais fiables. Ces projets, dont la viabilité et la pérennité sont assurées, sont sur le point de voir le jour dans le cadre d'un aménagement équilibré du territoire. C'est dans cette perspective que j'ai décidé d'instaurer, pour compter de l'année 2018, l'initiative présidentielle de promotion de l'excellence. Il s'agit ainsi, pour stimuler les talents, de décerner chaque année, à la veille de la célébration de la fête nationale, des prix d'excellence aux plus méritants. Nos meilleurs élèves et étudiants, agriculteurs, artisans, artistes, journalistes, hommes et femmes de lettres et d'autres encore se verront décerner ce prix sur la base des critères de qualité et de compétence qui auraient permis de les identifier. Mes chers compatriotes, mon devoir est de vous convaincre que le prix à payer pour y parvenir est dans l'organisation efficiente de notre administration publique, dans la rigueur qui accompagne l'action et dans la lutte quotidienne contre toutes les formes de déviance qui ternissent l'image de notre pays. Enfin, conformément à la tradition, à l'occasion de notre fête nationale, j'ai décidé de gracier certaines catégories de prisonniers. Ensemble, nous sommes plus forts et notre pays connaîtra un beau dessein. Vive la République, vive le Bénin et bonne fête à tous. 1er août 1960, date historique qui a vu le Bénin accéder à la souveraineté internationale. Qu'est-ce qui s'est passé ce 1er août 1960? Comment le peuple béninois a-t-il accueilli la proclamation de l'indépendance? Suivant les témoignages des professeurs Jérôme Aladaye et Berlamin Kodo, tous enseignants d'histoire à l'université d'Abomey-Calavi. Je n'étais qu'un élève du CM1 en ce moment. Bon, ce qu'on a retenu, c'est que bon, ce jour-là, ça a été une grande fête à la place du 14 juillet que nous fêtions, puisque auparavant, c'était le 14 juillet qui était la fête nationale. Et puis, à partir du 1er août, on a dit, bon, ce n'est plus désormais le 14 juillet, c'est le 1er août. Donc, il y a eu des réjouissances, ce dont je me rappelle, c'est tout simplement qu'il y a eu des réjouissances à la manière de ce que nous faisions le 14 juillet, exactement sur la place publique d'Abomey. J'avais 10 ans, j'étais à Djougou à l'école primaire. Nous étions en vacances.
Et j'étais élève à Djougou, je venais de finir la classe de CE2, je rentrais au CME. Je ne comprenais rien du tout. Et puis c'était loin de Cotonou, où l'effervescence politique existait. L'effervescence politique existait à Djougou, puisque mon père était de l'UDD, avec Kongaku Taïrou, qui était le chef du parti de la section de Djougou. En face d'eux, il y avait Paul Darou. Je ne me souviens pas de ce jour-là, je me souviens que les luttes violentes qui existaient entre les partis vont nous conduire en novembre 1960 à quitter précisément Djougou pour rentrer sur Boycon. 57 ans d'indépendance, un moment de réjouissance, mais également de réflexion et de bilan. Et parlant du bilan, quels sont les acquis et avancées au plan politique et économique? 57 ans après l'indépendance, réponse avec le politologue Francis Laleye, interrogé par Fréjus Seolan et Damien Pédro. On parle beaucoup d'interdépendance aujourd'hui. Donc oui, nous sommes indépendants, certes, politiquement. Nous avons fait les formalités qu'il fallait pour être indépendants. Maintenant, il faut s'en donner les moyens, ça c'est une lutte quotidienne, et puis il faut pouvoir tenir compte des autres également. Ce qu'il faudrait déplorer, ce serait plutôt le fait que en réalité, nous sommes dirigés de l'extérieur. Aujourd'hui, par exemple, vous ne pouvez pas vouloir mener une politique dans notre pays et vous mettre certaines forces à dos. Vous ne pouvez pas vous mettre les États-Unis à dos. Vous ne pouvez pas vous mettre la France à dos. Vous ne pouvez pas vous mettre, si vous êtes dans notre contexte ici, vous ne pouvez pas vouloir diriger le Bénin et vous mettre le Nigeria à dos, par exemple. Je crois que la situation n'est plus comparable à celle qui a prévalu, par exemple, au début des années 60 ou même avant, ou même un peu après, du temps des réseaux Focard et tout ça. Je crois que la situation n'est plus la même aujourd'hui, mais c'est beaucoup plus complexe. C'est en fait davantage aujourd'hui celui dont vous dépendez le plus au niveau économique. C'est celui-là aujourd'hui qui est réellement en mesure de peser sur vos choix. Essayons de relever la tête au niveau économique. Essayons de valoriser nos atouts. Essayons d'être unis. Essayons d'être unis. Essayons de savoir aujourd'hui où sont nos intérêts. Et définissons notre politique par rapport aux intérêts qui sont ceux de notre pays. Ça, je crois que c'est le b.a.-ba. Si vous arrivez à affirmer vos choix, vous avez justement des chances de peser davantage sur le jeu mondial. Vous avez des chances davantage de dire ce que vous pensez, de dire non quand vous en avez envie, de dire oui quand vous en avez envie. Mais même dans ce cas-là, comme je vous disais, vous tenez compte de vos intérêts. Il faut éviter que nos pays reçoivent, je dirais, des instructions de l'extérieur ou que nos chefs reçoivent des instructions de l'extérieur. L'indépendance aujourd'hui en 2017, et ça va être encore davantage le cas dans les prochaines années, l'indépendance ne saurait être absolue. L'époque où un seul pays se suffisait à lui-même, était capable de tout faire, de tout régenter, de se passer des autres, peut-être même de vivre en autarcie d'une certaine manière, cette époque est révolue. Même les États, vous voyez bien qu'aujourd'hui, les États-Unis, même quand ils doivent faire la guerre à tel ou tel pays, ils s'arrangent pour faire financer, supporter le coût financier de cette guerre-là par leurs alliés. Parlant toujours de la célébration du 1er août au Bénin, depuis plusieurs années, les personnes civiles ne participent plus au défilé consacré au 1er août. Que pensent certains citoyens de cette décision des gouvernements successifs? Suivez les avis. Le défilé civil, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Nous avons l'habitude de voir ça dans les années passées, surtout au temps de la Révolution. Mais maintenant, on ne voit plus. Bon, ça gêne la population parce que nous voulons voir quand même nos bonnes dames et nos artistes défiler. Ça nous intéresse sincèrement. Si on pouvait faire revenir ça, ce serait une très bonne chose. Bon, la suspension des défilés civils, ça montre que
moi particulièrement, ça m'énerve. Parce qu'on ne fait que voir les mêmes démarches chez les Kokaki. Les Kokaki, bon, ça n'a aucun sens. C'est les manifestations civiles qui montrent que vraiment le défilé est bien fait. C'est-à-dire on a envie de suivre le défilé. Sincèrement, c'est malheureux, puisque nous parlons de la fête de l'indépendance. Le jour de la libération, qu'on a libéré le peuple béninois. Normalement, cette journée doit être célébrée par les civils aussi. Mais nous constatons avec regret que l'État central est en train de fuir ses responsabilités. Combien ça va coûter pour l'État et de donner la joie au peuple civil de cette journée. Donc, sincèrement, c'est regrettable. Nous avons connu lors de la Révolution des défilés civils et militaires. Donc, pourquoi pas autant de président Talon. Donc, vraiment, je souhaite que dans des jours à venir, le président de la République revoie sa copie pour que nous puissions vivre le défilé civil et militaire. Au cours de son mandat, l'ancien président de la République, Yahi Boni, avait fait l'option de célébrer la fête de l'indépendance de façon tournante à travers les villes du Bénin. Mais cette initiative de l'ancien chef de l'État n'a connu une pérennisation à l'avènement de l'actuel régime. Que pensent les Béninois de la célébration tournante de l'indépendance? Suivez l'avis de quelques citoyens au micro de Samson Oké et Romaric Devauchy. L'essentiel est qu'on fête dans le pays. On peut aller fêter la fête de l'indépendance à Choumi Choumi comme à Ouida. Vous comprenez, non? C'est de ça il s'agit. L'essentiel, c'est qu'on fête dans le Bénin profond, dans le Bénin. Sinon, moi, je ne vois pas en quoi nous allons critiquer. Le président actuel, Patrice Talon, a le choix de choisir, même à la dernière minute, là où on peut aller fêter. L'important, c'est qu'on fête en son temps. Et l'indépendance dont on parle, est-ce que le Bénin est réellement indépendant? Non. Elle ne peut pas. Place tournante, elle est bien. Parce que tout citoyen du Bénin veut que dans sa localité, la fête de l'indépendance est venue. On ne peut pas leur dire non. Ceux qui disent qu'il faut fixer quelque chose, ou bien une place pour qu'on puisse fêter, et ceux qui sont à l'extérieur, dans le pays, comment ils feront? Alors quand c'est ce qu'on a connu hier, tantôt à Bomé, tantôt Lokossa, tantôt Cotonou, je préfère que ça soit quelque chose du genre que de me dire qu'on a une place à Cotonou et que c'est là on fait de l'indépendance du Bénin. Monsieur le journaliste, je vous répète, l'indépendance de mon pays tel que ça se fait là encore aujourd'hui me fait honte. Fêter l'indépendance de façon tournante, je crois que ça répondait à une philosophie donnée. Si cette philosophie-là a été respectée, c'est une bonne chose de fêter l'indépendance de façon tournante. Parce que quoi? Ça permet à certaines villes de se développer. Parce que quand on va choisir de fêter l'indépendance quelque part, obligatoirement on doit aménager les lieux. Et les citoyens qui ne sont pas de cette ville-là et qui voudraient se déplacer pour assister à la fête de l'indépendance, certains vont forcément faire le déplacement l'avant-veille ou la veille. Alors là, déjà, ça permet aux gens d'être logés dans des hôtels, dans des auberges. Ça permet forcément à la ville de faire quelques devises. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes à toutes et à tous. Et une fois encore, bonne fête de l'indépendance.